Nội bài International Airport, Hà Nội, the local time is 1:30 p.m. On est arrivé à Hanoï, capitale du Vietnam. Bon, on est assez au nord, mais ça va, il fait assez chaud. J'aurais dû avoir de la pluie, mais finalement on a eu de la chance. On n'est pas loin de la Chine, du coup à l'aéroport ils font assez gaffe. Ils nous demandent si on a fait des escales en Chine, si on était en Chine avant, à cause de ce coronavirus. Mais c'est pas le cas, donc tout va bien. Maintenant on va aller à l'hôtel et on va visiter la ville. Oh, mais pas au milieu de la route. Vas-y, on passe, c'est ça, on se fait respecter ici. Dépêche. On est dans la vieille ville d'Hanoï. Donc c'est assez bien organisé parce que chaque rue a une spécification. Donc ils sont tous spécialisés dans quelque chose dans chaque rue. Il y a une rue c'est pour les carreleurs, une rue c'est pour le métal, une rue c'est pour les lampions, ce qui doit être vachement joli la nuit, etc. Voilà. On attend un de nos amis, je veux dire, on s'est fait un ami parce que le serveur hier au restaurant il était vraiment sympa et tout. Et il s'entraîne à parler anglais avec nous. Et il veut devenir guide touristique. Du coup il nous rejoint aujourd'hui. Hey. Sorry I come late. I got lost. You want to come here? Ça c'est la fameuse rue avec le train qui passe au milieu. Donc on essaiera de voir le train, il passe je crois 3 fois par jour seulement. Donc là, on est dans le temple de Confucius, celui qui avait prédit plein de choses. Bon, ce temple il a quand même 1000 ans, ça fait 1000 ans qu'il est là ce temple. Et c'est vraiment un endroit sacré à voir au Vietnam. Il nous fait traverser la route comme un Vietnamien. On traverse la route au milieu. En fait, il faut juste se lancer et après ça va, genre ils font attention à toi. Tous ces grabs là en vert, grab c'est... il y a du bruit. Grab c'est leur Uber Eats. Leur Uber Eats, ça s'appelle Grab ici. Et c'est pas que des Uber Eats, c'est des taxis aussi. La plupart des gens ils prennent des scooters en fait comme taxi. Alors tu viens juste derrière le scooter et ils t'emmènent où tu veux. Et ils préfèrent ça à la voiture parce que déjà il y en a plus et c'est beaucoup moins cher. Du coup la plupart ils font ça. Only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery. One step is all I have to take backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only Aujourd'hui on se retrouve dans la baie d'Along. On va faire une petite croisière de 2 jours. On va passer une nuit sur le bateau. Ce paysage est magnifique, vraiment. C'est quelque chose à faire aussi la baie d'Along. Là on sort du port et on va se diriger vers le centre. On va manger un peu, on va faire du kayak. Il n'y a pas grand monde. Parce que les Chinois ils ont plus le droit de venir.
à cause du coronavirus. Du coup 80% des touristes sont plus là. Parce qu'il y a 80% des touristes qui sont chinois d'habitude. Du coup ça fait un très gros vide qui fait plaisir à tous les Européens, les Canadiens, les Australiens, le reste. One that builds up and creates. Now then, you see. Bon, on fait les 300 et quelques marches pour aller au sommet de cette petite île pour voir la vue. Magnifique vue. On arrive à voir pratiquement toutes les îles. Là on est vraiment au centre. On est sur T-Top Island. C'est l'île qui représente l'amitié entre l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, et le Vietnam pendant la guerre froide. Et on peut voir, bon on les voit pas, mais il y a 200 petites îles en fait, dans la baie d'Along qui est grande. La nuit est tombée et c'est soirée karaoké. Karaoké et pêche au calamar. Le réveil un peu dur, mais voir le lever de soleil avec cette vue, c'était magnifique. Et on a commencé la journée avec une séance de tai chi. Du coup ça fait du bien. Et après on est reparti pour la journée. On est de retour au port. Franchement très sympathique la petite croisière. Ça fait plaisir. Bon, on l'a pris qu'une nuit parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup là on va reprendre le bus pendant 4 heures à nouveau. 4 heures de bus pour aller jusqu'à Hanoï. Après on change d'hôtel. On va dans un meilleur hôtel. Et on va se reposer un peu et demain c'est reparti pour une nouvelle excursion. Après cette longue journée, on arrive à l'hôtel. Bon, c'était une magnifique journée quand même. Et c'est le seul hôtel 5 étoiles de Hanoï. C'est un tout nouveau, genre ça fait 3 semaines qu'il est là. Et encore une fois, merci les Chinois et le coronavirus, on a eu 50%. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient et parce que c'est un nouvel hôtel aussi. Avant-dernier jour, magnifique journée, pas trop chaud, il fait pas moche, il pleut pas. Aujourd'hui on fait une petite excursion, on va à Ninh Binh, donc c'est à 2-3 heures en voiture de Hanoï vers le sud, c'est la campagne vietnamienne. Donc là on se retrouve devant, je sais pas si vous arrivez à voir, là on va monter en haut de la montagne, il y a 500 marches pour avoir une belle vue. Et là c'est le Halong terrestre. Donc hier on était sur la baie d'Halong et ça s'appelle le Halong terrestre parce que c'est comme la baie d'Halong sauf qu'il n'y a pas d'eau.
montagne, on est vraiment haut. Il y a un dragon. C'est vraiment sketchy. Les Vietnamiens ils sont vraiment trop sympas. À un moment donné, je suis arrivé en haut, il y avait un groupe de 3 Vietnamiens, des jeunes. Ils voulaient prendre une photo avec moi, du coup on a pris une photo ensemble. Ils m'ont donné une bouteille d'eau. Ça tombe bien parce que j'avais plus d'eau. Ce petit tour en barque là, il est pas mal du tout. Et les dames, franchement, elles sont fortes. C'est que des vieilles, c'est des petites mamies. Elles rament avec leurs pieds, pas avec leurs mains. Genre elles rament avec les pieds, avec leurs mains, elles tiennent le parasol, se font du vent, ou alors elles fument. Donc c'est sympathique, c'est impressionnant, c'est marrant je trouve. Et pour tous ces masques à cause de la pollution. Mais jusqu'à présent, les seuls déchets que je vois par terre, genre partout, dans les rues, dans la forêt, les seuls déchets que j'ai vus par terre, c'est des masques anti-pollution. Donc ça va plus trop contre la pollution, c'est la pollution en fait en elle-même, les masques. Petit karaoké pour commencer la petite journée. Aujourd'hui c'est notre dernier jour au Vietnam. On prend l'avion ce soir. Mais ça fait du bien de rentrer à la maison donc ça va aller. Par contre on va rentrer en Alsace, il y aura de la neige. Alors qu'ici il fait plus de 30 degrés. Balader en short, t-shirt, ça fait quand même du bien. Alright. Yes. Thank you very much. Thank you. Alright. Have a flight. Thank you. Le voyage touche à sa fin. Je voulais parler d'un dernier truc. C'est que avant de venir, il y a quelques mois, j'ai investi dans un drone. Dans un drone et je voulais l'emmener du coup en vacances pour faire un vlog de fou, faire des plans en drone, etc. Mais j'ai pas pu parce que je me suis renseigné trop tard déjà et qu'au Vietnam c'est vraiment très compliqué de voyager avec un drone et je voulais pas prendre le risque parce que si j'allais à l'aéroport avec un drone et qu'au final je sais pas, le contrôleur était de mauvaise humeur ou que les règles étaient différentes, ils auraient pu me confisquer le drone et voilà, je perds quand même une sacrée somme. Du coup j'ai pas pris le risque de l'emmener. Apparemment il y a des moyens quand même de l'emmener, comme faire une petite autorisation, appeler le gouvernement, mais ça fonctionne pas super. Du coup je l'ai juste pas emmené. Il n'y a pas grand monde avec des drones ici, je crois j'en ai croisé 2, mais c'est des Vietnamiens. Oh punaise, le retour en Suisse là, carrément je fume de la bouche. J'avais pas appréhendé ça.